La famille Delaunay était considérée comme un modèle par tous les habitants de Lyon. Leur vaste demeure, dressée sur une colline verdoyante, dominait les environs comme un symbole de richesse et de stabilité inébranlable. Colonnes blanches, jardins impeccablement entretenus, dîners fastueux où défilaient les notables de la ville, tout donnait l'image d'un tableau parfait, sans ombre ni défaut apparent. Mais derrière les murs épais de ce manoir se cachait une autre réalité. Un silence lourd, oppressant, non pas né de l'absence de son, mais de la conviction qu'aucun son ne pouvait être entendu. Daniel, leur fils unique, avait grandi entouré de soins et de luxe. Mais dès l'âge de 3 ans, on le déclara sourd. Des médecins venus de Paris, de Marseille, tous confirmèrent le diagnostic avec un air grave. Pour les parents, ce verdict sonna comme une sentence irrévocable. Ils organisèrent la vie de leur enfant comme si le monde entier n'existait pas pour lui. Les conversations dans le manoir devinrent rares, les pas se firent feutrer, la musique disparut. La maison tout entière semblait se soumettre au silence de l'enfant. Quelques années plus tard, une jeune nourrice entra au service de la famille, Hélène Moreau. D'un regard attentif, elle observa ce que les autres n'avaient jamais vu. D'abord, ce furent de petits détails, presque imperceptibles. Un léger sursaut quand une fenêtre claqua sous un courant d'air. Un rire qui tombait exactement au moment où le chien aboyait dehors. Ou bien ce mouvement vif de la tête quand son prénom était prononcé un peu plus fort que d'ordinaire. Hélène crut d'abord à des coïncidences. Mais plus elle l'observait, plus elle sentait croître en elle une étrange certitude. Était-il possible que Daniel entendît? La vérité éclata un soir, dans la grande salle à manger au lustre scintillant et au couvert d'argent. Alors que tout brillait de cristal et de velours, un verre échappa des mains de la gouvernante et se brisa sur le sol. Le tintement aigu résonna dans la pièce. Daniel sursauta si fort qu'il cacha son visage dans ses mains. Le cœur d'Hélène battit à tout rompre. C'était évident, l'enfant entendait. Mais avec la découverte naquit une nouvelle inquiétude. Pourquoi cachait-il la vérité? Pourquoi ce petit garçon feignait-il un monde de silence? Elle se mit à l'observer encore davantage. Parfois, dans son regard, passait une ombre d'angoisse, comme s'il craignait d'être démasqué. Hélène comprit alors que quelqu'un, consciemment ou non, lui avait appris à étouffer ses sens, à se défier de ce qu'il percevait. Le secret de l'enfant devint un fardeau pour la nourrice elle-même. Se taire signifiait condamner Daniel à une existence imposée, étrangère à ce qu'il était réellement. Un après-midi, dans le calme du jardin d'hiver, Daniel craqua. Comme s'il était las de son propre mensonge, il murmura à Hélène. « Je les entends. J'ai toujours tout entendu, mais j'ai peur de leur dire. Papa et maman penseront que j'invente. Ils feront revenir les médecins, et eux diront encore que je suis sourd. » Ces mots serrèrent la gorge d'Hélène. Elle vit dans ses yeux la peur d'un enfant qui vivait depuis des années avec ce secret. Chaque son, chaque bruit du monde, devenait pour lui un trésor interdit. La révélation bouleversa Hélène. Pendant des nuits entières, elle ne trouva pas le sommeil. Devait-elle parler aux parents? Risquait-elle de perdre sa place en les contredisant? Ou devait-elle protéger Daniel au prix de son propre silence? Mais la vérité finit par éclater d'elle-même. Un matin, alors que le père et la mère de Daniel prenaient le petit déjeuner dans la grande salle aux boiseries anciennes, Hélène ne put plus se taire. Elle répéta ce qu'elle avait vu, ses doutes, ses observations. Monsieur et Madame Delaunay restèrent d'abord interdits, presque offensés par l'audace de la jeune nourrice. Impossible, déclara monsieur avec dureté. Des spécialistes l'ont confirmé. Il est sourd. Mais à cet instant précis, comme si le destin lui-même avait décidé d'intervenir, un plateau d'argent tomba à terre, projetant un fracas métallique dans toute la pièce. Daniel sursauta, ses yeux se remplirent de larmes, et il plaqua ses mains contre ses oreilles. Un silence lourd suivit. Madame Delaunay pâlit, ses lèvres tremblaient. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. De nouveaux examens furent ordonnés, cette fois à Paris, auprès des meilleurs spécialistes. Le verdict fut sans appel, l'ouïe de Daniel était parfaite. Aucune déficience. Les anciens diagnostics n'avaient été qu'une suite d'erreurs, renforcées par la conviction aveugle de ses parents et par l'autorité incontestable des médecins de l'époque. Lorsque cette vérité leur fut présentée, les parents se retrouvèrent anéantis. Tout un PAN de l'enfance de leur fils venait de leur échapper, englouti dans un silence qu'ils avaient accepté sans le remettre en question. La culpabilité s'abattit sur eux avec une violence inouïe. Daniel, lui, oscillait entre soulagement et peur. Pour la première fois, il osa rire à voix haute, poser des questions, mais toujours avec une prudence douloureuse. Hélène le soutenait à chaque pas, l'encourageait à parler, à s'exprimer, à oser. Les changements dans la demeure furent lents, presque timides. Mais ils vinrent. Les conversations, autrefois étouffées, retrouvèrent leur place. Monsieur Delaunay, autrefois distant, commença à s'asseoir auprès de son fils, maladroitement d'abord, cherchant les mots qu'il n'avait jamais appris à lui dire. Madame Delaunay, elle, s'évertuait à rattraper les années perdues, elle lui posait 1000 questions, écoutait ses réponses avec une émotion si vive qu'elle en avait souvent les larmes aux yeux. Et Daniel, petit à petit, prit confiance. Il n'était plus ce garçon enfermé dans un monde de gestes et de regards. Il parlait. Il riait. Il se disputait même parfois, comme pour tester les limites d'une voix qu'il n'avait pas eu le droit d'utiliser. La maison changea d'âme.
Là où régnait jadis un silence glacé, on entendit de nouveau le bruit des pas pressés dans les couloirs, les éclats de rire d'un enfant dans le jardin, les notes d'un piano qu'on avait longtemps laissé fermer. Les murs, habitués à la pesanteur du mutisme, semblaient eux-mêmes respirer plus librement. Et Hélène observait cette métamorphose avec une émotion profonde. Elle savait que sa foi en Daniel avait bouleversé non seulement son destin, mais celui de toute une famille. Un soir d'été, alors qu'il dînait dans le jardin illuminé de lanternes, Daniel leva les yeux vers son père et osa dire « Papa, tu m'entends ?» L'homme resta figé, pris de court. Puis, d'une voix tremblante, il répondit « Oui, Daniel. Et je t'entendrai toujours. » Ces mots simples firent éclater en sanglots Madame Delaunay. Hélène détourna discrètement le regard, le cœur gonflé de joie. Car ce soir-là, elle sut que plus jamais Daniel ne serait condamné au silence. Les semaines qui suivirent furent comme une renaissance. La demeure des Delaunay, autrefois si solennelle, résonnait désormais de son familier. On entendait le claquement des portes, le tintement de la vaisselle, le rire clair de Daniel qui résonnait jusque dans le jardin. Même les domestiques, longtemps habitués à chuchoter, retrouvaient une voix plus assurée. Daniel, lui, apprenait à apprivoiser ce monde sonore qu'il avait dû cacher si longtemps. Il posait 1000 questions. Pourquoi les oiseaux chantent-ils plus fort au matin? Pourquoi les cloches de l'église voisine sonnent-elles si longtemps le dimanche? Chaque découverte était un émerveillement, chaque bruit une victoire. Hélène restait à ses côtés, patiente, attentive. Elle l'aidait à mettre des mots sur ce qu'il entendait, à transformer le simple bruit en musique, en langage, en vie. Elle voyait son sourire s'élargir de jour en jour, et sentait son propre cœur se remplir d'une fierté tranquille. Les parents, rongés par la culpabilité, s'efforçaient de reconstruire un lien qu'ils croyaient perdu à jamais. Monsieur Delaunay, homme dur et fier, apprit à écouter sans juger. Il demanda à son fils, « Que aimerais-tu faire ?» Une question qu'il n'avait jamais osé lui poser auparavant. Madame Delaunay, plus fragile, essayait de se rattraper en gestes tendres. Elle lui racontait des histoires le soir, écoutait ses confidences, riait avec lui. Parfois, dans son regard, Hélène surprenait encore la douleur d'une mère consciente des années volées. Mais cette douleur était désormais mêlée à l'espérance. Un jour, dans le grand salon, Daniel s'approcha du piano fermé depuis des années. Il posa ses doigts hésitants sur les touches et fit résonner une note, puis une autre. Le son, clair et pur, emplit la pièce. Ses yeux brillèrent. « Je veux apprendre, » dit-il. Les parents s'échangèrent un regard, bouleversés. Le lendemain, un professeur fut engagé. Chaque leçon devint un nouveau pas vers une vie plus riche, plus pleine. Le manoir, jadis prison du silence, s'était transformé en un foyer vibrant. Les soirées étaient rythmées par le piano, par les voix qui se répondaient, par des éclats de rire partagés. Même les murs semblaient avoir changé de couleur, comme allégés de ce poids invisible qui pesait autrefois. Un soir, alors qu'Hélène raccompagnait Daniel dans sa chambre, il lui prit la main. « Merci, Hélène. Si tu n'avais pas cru en moi, je serais encore enfermé. » Elle lui caressa doucement les cheveux. « Non, Daniel. Tu étais fort. Tu as eu le courage de dire la vérité. Moi, je n'ai fait que t'écouter. » Dans ses yeux brillait une maturité rare pour un enfant. C'était comme s'il avait grandi de plusieurs années en quelques mois. Avec le temps, la famille Delaunay ne fut plus seulement perçue comme un modèle de richesse et de prestige. Dans la ville, on parlait désormais d'eux comme d'une maison où l'on entendait de nouveau la vie, où un enfant avait retrouvé sa voix et où des parents avaient appris, enfin, à écouter. Leur manoir n'était plus une forteresse froide de perfection, mais un foyer empli de sons, de musique et de rire. Et Hélène, chaque matin en ouvrant les volets, souriait en entendant la voix claire de Daniel s'élever dans le jardin. Elle savait que sa foi en cet enfant n'avait pas seulement changé son destin, mais qu'elle avait transformé tout un univers autour de lui.